séparé de Jésus. Par conséquent, elle a donné sa maison afin qu'ils puissent persévérer ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Cela est illustré dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, des versets 13 à 15. Jeanne également, dont le nom signifie l'Éternel a été favorable, était l'épouse de l'intendant de la cour royale d'Hérode. Cette femme également a reçu l'immense privilège d'être considérée comme celle-là qui témoigne également de la résurrection de Jésus. Parce que Marie de Magdala l'avait juste précédée. Et c'est ainsi donc qu'elle aussi, elle entre dans l'histoire des femmes premières évangélistes. Parce que lorsqu'elle arrive au tombeau, elle prouve que le tombeau est vide et le corps de Jésus n'y était plus. Grande était sa réjouissance. Et cela, vous pouvez l'illustrer dans le livre de Luc, le livre de Luc 8, le verset 1 au verset 3. En ce qui concerne les défis que la femme rencontre dans l'église de nos jours, le ministère de la femme a toujours été banalisé et méprisé. Car on considère que la femme n'est pas celle-là qui doit prendre la parole en public, ni prêcher devant les hommes. Par conséquent, il y a certaines coutumes et certaines cultures qui interdisent même à la femme d'être instruite. Mais cela ne devrait pas empêcher la femme de se battre pour obtenir ses droits. Aujourd'hui, nous pouvons voir que cela a grandement évolué. La preuve en est qu'il y aura des femmes consacrées qui vont arborer l'un des 5 dons des ministères que le Christ a donné à l'Église. Et en ce qui concerne la conclusion, nous reconnaissons que beaucoup a déjà été fait, mais cependant, beaucoup reste encore à faire. Pour que nous ayons une Église forte, nouvelle dynamique, avec un nouveau visage, les hommes et les femmes doivent travailler main dans la main et cesser toutes ces querelles, toutes ces discriminations qui entachent la plupart du temps l'église et amènent les brebis à faire du vagabondage d'église. Aujourd'hui, nous sommes à l'église A, demain nous nous retrouvons à l'église Z, tout simplement parce que les hommes et les femmes n'arrivent pas à travailler main dans la main. Par conséquent, les hommes et les femmes doivent se tenir main dans la main pour une église qui se veut sauver des millions d'âmes au travers du monde entier. Les hommes et les femmes doivent militer pour la cause du Seigneur, car l'église n'est pas l'appartenance d'un homme, mais l'appartenance de Christ. Pour ce mémoire, je me suis servi des enseignements du ministère de l'école biblique, du livre lu second, la Bible, et puis du livret de prière de notre papa, l'apôtre du ministère, le livret de prière. Je vous remercie.